3 erreurs à éviter quand on veut faire de la musique avec les enfants. Quand il s'agit de nos enfants, on veut toujours le meilleur pour eux. La meilleure éducation, les meilleurs produits, les meilleurs vêtements, les meilleures activités. On voudrait qu'ils soient épanouis, que tous leurs dons soient exploités, qu'ils puissent être la meilleure version d'eux-mêmes. Cela est légitime. Combien d'entre nous sont blessés par des situations de notre enfance? Et souvent, on pense qu'on n'a pas eu assez de ça. Je suis allergique à cause de tel ou tel produit de mon enfance. Je n'avais pas accès à ça quand j'étais enfant, etc. Moi, par exemple, je trouvais qu'on me criait trop. Et maintenant, je m'intéresse à l'éducation positive, car je ne veux pas de ça pour mes enfants. Vous, c'est peut-être jouer avec vos parents, car ils ne jouaient pas assez avec vous. Cela peut être n'importe quoi. Du coup, on a tendance à exiger un petit peu trop à nos enfants et à nous-mêmes. On voudrait que nos enfants soient reconnaissants d'avoir tout ce que l'on n'a pas eu. Est-ce que cela vous parle? Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Est-ce que vous avez déjà dit aux enfants? Vous ne savez pas la chose que vous avez. Moi, je l'ai dit. Je vous parle de ça car les erreurs qu'on va voir aujourd'hui viennent souvent de ces anciennes frustrations non résolues. Nous allons les laisser de côté à partir de maintenant pour faire la musique avec nos enfants. Les conseils que je vais vous donner vont vous servir pour toutes les activités que vous voudrez réaliser avec vos enfants. On peut commettre des erreurs pour tout. Pour faire de la musique, des activités manuelles ou pour apprendre quelque chose de nouveau à votre enfant. Vous êtes prêts? Erreur numéro 1. Planifier une activité et vouloir la faire à tout prix. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de planifier une activité, de la préparer avec soin, la présenter à votre enfant et que votre enfant ne veuille rien savoir? Ou pire, qu'il veuille faire autrement. Comment vous vous êtes senti à ces moments-là? Comment vous avez réagi? Eh oui, la première chose qu'on s'est dit est « Mais c'est trop injuste. Je me plie en 4 pour faire quelque chose d'intéressant avec lui et regardez comment il me remercie. » C'est un peu comme lorsqu'on offre un super cadeau hyper cher à un enfant de 18 mois pour Noël et il se met à jouer avec le papier cadeau. On s'est dit, mais à quoi bon faire des efforts? À quoi bon se serrer la ceinture? Pourquoi je me suis fait tous les magasins des jouets Montessori de la région? Alors, sous la colère, on range tout et on s'est dit « Ok, je ne ferai plus jamais ça. » Bon, heureusement, on est des adultes. Et après que le moment soit passé, on relativise un peu. Mais bon, comment éviter ça? Eh bien, en changeant notre programme. C'est-à-dire? En fait, quand on a envie de proposer quelque chose à un enfant, surtout quand il a moins de 5 ans, il faut se mentaliser à ce que les choses ne vont pas se passer comme on les avait pensées. Se préparer à toute éventualité. Changement des règles, amélioration des consignes, évolution de l'activité ou tout simplement ce n'est pas le bon moment. Dans tous les cas, votre préparation ne sera pas inutile. Dans les premières situations, votre activité aura juste muté. Dans la situation où il faut la laisser pour un autre moment, ce n'est absolument pas grave. L'activité sera déjà préparée et peut-être ce sera même votre enfant qui va vous la réclamer au moment où il sera plus disponible. Erreur numéro 2, ne pas laisser le temps à l'enfant de découvrir les instruments ou les objets nouveaux que vous leur présentez. Parfois, on est tellement enthousiaste, voire pressé de faire l'activité avec son enfant que l'on oublie la base, présenter les objets que l'on va utiliser. Et oui, mettez-vous à la place de l'enfant. On vous donne un instrument de musique, celui que vous jouez rarement ou alors celui qu'on vous laisse jamais utiliser. Ça y est, enfin je peux l'avoir! Tout content, vous voulez la tester. Mais vos parents vous disent ah non, pas comme ça. Tu attends, on va faire les choses comme je les ai planifiées. Frustration assurée. Donc, pour éviter que cela arrive, donnez à vos enfants le temps de découvrir le nouveau jouet. Profitez-en pour lui apprendre à l'utiliser d'une manière qui ne se casse pas. Laissez-lui 5 minutes de liberté. Vous aurez plus facilement toute son attention après. Erreur numéro 3. Faire plusieurs exercices de concentration les uns après les autres. Alors ce matin, nous allons commencer par les maths. Ensuite, nous allons apprendre les lettres. Puis, vous allez colorier sans dépasser en suivant les codes couleurs. Pour finir par apprendre les notes de la musique, tout en jouant le xylophone. Le problème d'enchaîner des activités qui demandent de la concentration aux enfants et qu'ils n'arriveront pas à suivre. Vous-même, quand vous faites
pendant plus d'une heure des activités qui vous demandent une énorme concentration, vous finissez par lâcher votre attention. Ce n'est pas pour rien qu'on vous demande de faire une pause toutes les 2 heures pour la conduite. Même chose pour les enfants, sauf que leur capacité de concentration est moins élevée que la nôtre. Alors, alternez une activité de concentration, activité physique et temps libre. Vous aussi d'ailleurs, si vous le pouvez, faites pareil pour vos activités. Ce sera plus bénéfique et épanouissant pour tout le monde. En ce moment, je propose des audios gratuits à écouter avec des enfants de 2 à 7 ans pour les éveiller à la musique. Cliquez sur les liens ci-dessous. Et si vous avez des bébés de moins de 4 ans, je vous propose des activités musicales pour faire une séance d'éveil musical